prochaine. Il a l'air chaud. Donc j'espère qu'on le verra la prochaine fois. Merci Yazid. Sur la feria, ce sera rapide. En plus des actions en matière de consommation d'alcool et d'ébriété, alors une question, est-ce qu'il est prévu aussi des actions spécifiques de prévention concernant les comportements agressifs, sexistes vis-à-vis des femmes? Est-ce qu'il y aura des actions par rapport à ce type-là? Est-ce qu'il y a des lieux peut-être repères sécurisés qui pourraient être prévus lors des férias où une femme qui est victime d'agression puisse venir se réfugier et être accompagnée pour un dépôt de plainte? Ensuite, question sur les événements mis en place par la ville. On sait que c'est souvent des événements qui génèrent beaucoup de déchets. Déchets plastiques, etc. Donc est-ce qu'il y a des actions qui sont envisagées en matière de lancer une démarche éco-responsable, voire de faire signer une charte par les différentes personnes qui participent à les structures qui participent à ces événements festifs, puisqu'on sait que souvent, selon des chiffres de l'ADEME, environ une manifestation d'environ 5000 personnes peut produire à peu près 2,5 tonnes de déchets. Donc c'est assez énorme et souvent ces déchets aussi finissent dans la rue, donc il y a des coûts pour la collectivité pour le nettoyage, plus les coûts environnementaux, je n'insisterai pas là-dessus. Et ensuite j'interviens aussi pour me faire le relais de plusieurs riverains. Donc on est tous contents bien sûr de faire la fête, des moments festifs dans la ville, mais parfois ça se fait au détriment aussi des besoins légitimes de repos de certains riverains. Donc la volonté, c'est pas d'opposer, mais bien sûr d'arriver à faire coexister. Il y a beaucoup de villes qui arrivent à faire coexister des événements festifs en centre-ville et un repos des riverains. Donc je pense que, Monsieur Le Vert, je vous avais déjà saisi. Je pense que le bruit, c'est aussi un enjeu de santé publique. Ça provoque des pertes d'audition, des problèmes pour dormir, des stress, de la fatigue. Donc c'est un élément à prendre en compte et on pourrait jouer sur les niveaux sonores et à mettre en place des normes, des instruments pour justement réduire le bruit. Réguler le son, ça peut se faire notamment par la mise en place de matériel qui garantissent qu'en tout lieu, le public ne puisse être exposé au maximum à la limite légale fixée par le décret du 9 août 2017. Donc voilà, baisser le son ne nous empêche pas de continuer à profiter des moments festifs, bien au contraire. Je vous remercie. Merci. Alors au niveau du